Bonjour à tous, ici Pierre Verret, analyste technique pour Active Trades. Bienvenue pour ce nouveau briefing quotidien. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 21 novembre 2018. Pas mal de choses aujourd'hui. Nous parlerons notamment de la chute des valeurs technologiques aux États-Unis qui a lourdement impacté les marchés actions asiatiques cette nuit. Nous parlerons ensuite des récents développements en ce qui concerne le dossier de la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis. Puis nous ferons un point enfin sur le dossier du pétrole avec le fameux casse-tête auquel doit faire face l'OPEP dès le mois prochain. A tout de suite. Des marchés actions asiatiques impactés, je le disais en introduction, notamment par les ventes des valeurs technologiques aux États-Unis, les fournisseurs d'Apple ayant été plombés par la chute du titre. L'indice MSCI Asia-Pacifique a perdu 0,5%, tandis que le Nikkei a clôturé en baisse de 0,6%. En Europe, l'indice Stoxx 600 était en hausse de 0,3% à l'open. Les actions de cette zone ont récupéré des pertes de la veille dans l'espoir que les tensions budgétaires entre l'UE et l'Italie puissent s'atténuer, notamment grâce aux dernières déclarations ce matin même de Matteo Salvini concernant une possible révision du budget italien. Les contrats à terme sur l'indice S&P 500 indiquaient une ouverture en hausse, le rendement du trésor à 10 ans se trouve à 3,079% et l'or se traite légèrement plus haut qu'hier. En ce qui concerne la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, les autorités américaines montrent peu de signes d'une volonté de dissiper les désaccords avec la Chine avant la réunion de la semaine prochaine entre le président Donald Trump et le président Xi Jinping au G20. Le bureau du représentant américain du commerce Robert Lighthizer a publié un document accusant Pékin de poursuivre une campagne soutenue par l'état de vol de la propriété intellectuelle et de la technologie dont le niveau de sophistication ne cesse de croître, en tout cas selon le rapport. Bien que Trump semble heureux de maintenir la pression sur ses relations entre les deux plus grandes économies mondiales, il n'est pas prêt de voir le meurtre du chroniqueur américain Jamal Khashoggi mettre en péril les relations avec l'Arabie Saoudite. Un petit mot sur l'OPEP, le marché du pétrole qui poursuit actuellement son déclin. Le brut récupère aujourd'hui en tout cas une partie de la chute d'hier ce matin avec un baril de WTI pour le mois de janvier se traitant autour des 54,25$ actuellement, avant l'open, après que des rapports de données aient montré que les stocks de brut américains ont chuté assez fortement la semaine dernière. Alors que l'OPEP et ses alliés se rencontrent à Vienne le mois prochain pour discuter des réductions de la production de pétrole afin de stabiliser les prix, le problème de la production américaine se pose de plus en plus lourdement sur le marché mondial du brut. L'année prochaine, les producteurs du bassin du Permien s'attendent à résoudre les problèmes de distribution grâce notamment à 3 nouveaux pipelines qui permettront d'ajouter jusqu'à 2 millions de barils journaliers. Avec de nombreux prix dans la région rentables à $30 le baril, toute mesure prise par l'OPEP pour faire monter les prix pourrait tout simplement faire le jeu des États-Unis. Un petit mot sur le Bitcoin également, un petit mot sur les cryptos et sur le Bitcoin plus particulièrement, puisque comme vous pouvez le voir sur ce graphique, alors on va peut-être passer à un graphique journalier, voilà, on est face à la plus grosse des cryptos qui a cassé un support significatif localisé à $5 800. Et puis elle a cassé justement le second seuil psychologique et technique des $5 000. On se trouve actuellement à très légèrement au-dessus des $4 600 le Bitcoin. Donc maintenant reste à savoir un petit peu où est-ce que le marché va nous emmener. Le prochain support est situé non loin des 3000, ce qui est relativement bas par rapport où le marché se trouve actuellement. Il est fort probable que les investisseurs réduisent vraiment la voilure de par un manque soit d'intérêt, soit de visibilité à long terme. Et puis surtout qu'on assiste vraiment à des sell-offs sur les marchés dits risqués et puis des hausses de valeurs refuge telles que le CHF, le JPY ou encore le métal jaune qui est l'or. Donc voilà, il n'est pas impossible que les investisseurs y reviennent, mais pour l'instant, le panneau de danger étant de sortie, les investisseurs préfèrent s'orienter vers des actifs plus sûrs, en tout cas à court terme. C'était tout pour moi, faites attention comme d'habitude aux fameuses hausses de la volatilité de milieu de semaine. Je vous retrouve demain pour un nouveau briefing. D'ici là, bon courage et bon trading.